De manière générale, il faut bien l'avouer, les Français sont de plus en plus exposés aux violences. D'abord, commencer par dire que le changement climatique, c'est une réalité. Est-ce que c'est ce qui vous pousse à vous présenter aux élections municipales? Bah, je crois que ce qui me pousse aujourd'hui à être candidat aux élections municipales, c'est d'abord. Bonjour et bienvenue dans Futur des territoires, le podcast dédié à celles et ceux qui font, qui sont dans l'action et qui façonnent les territoires de demain. Aujourd'hui, nous recevons Franck Lelièvre, un homme de terrain, passionné d'action publique et qui connaît parfaitement les rouages des collectivités. Franck Lelièvre est à la fois directeur de cabinet d'une collectivité de 90 000 habitants en région Île-de-France, mais surtout l'une des personnes les plus engagées de la ville de Maisons-Laffitte, où il est maire adjoint, délégué à l'optimisation financière et à la communication, et il se présente aux élections municipales. Franck, bonjour et bienvenue dans Futur des territoires. Bonjour. Alors quand on prend connaissance de votre expérience professionnelle, de vos études, on se rend compte que l'action publique est vraiment au cœur de votre parcours, vraiment comme une ligne directrice. On a vraiment l'impression que c'est comme une évidence depuis votre plus jeune âge. D'où vous vient cet engagement? Est-ce que ce sont des rencontres, des moments clés? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors, je dirais pas forcément une rencontre particulière ou un déclic, mais quelque chose qui est venu naturellement. D'abord, je me suis toujours intéressé à la vie publique très jeune. Et très jeune, j'ai eu l'envie de m'engager. J'ai fait des études de gestion financière des collectivités locales. C'est aussi là que j'ai appris à comprendre comment fonctionnaient les collectivités. Et en tout cas, ce sentiment que c'est à l'échelle locale que je pouvais être utile et apporter quelque chose. Donc je dirais pas que c'est forcément un déclic, mais quelque chose qui est venu naturellement avec l'envie de s'engager. Et certains s'engagent dans la vie associative, trouvent leur voie dans l'engagement caritatif. Et ben moi, ma conviction, ça a été que à l'échelle locale, je pouvais donner du sens à ma vie professionnelle, à ma vie tout court, à ma vie d'homme, à ma vie d'élu. Ça fait 15 ans que vous êtes mansonien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir cette vie? Quel a été le coup de cœur pour Maison Laffitte? Bah, pour être tout à fait sincère, le vrai coup de cœur, c'est d'abord une rencontre, celle D'accord. avec ma femme, puisque c'est ma femme qui est mansonienne, qui a grandi à Maisons-Laffitte et qui est profondément attachée à cette ville. Elle m'a dit au moment où on s'est installés ensemble, c'est Maisons-Laffitte et c'est nulle part ailleurs. Alors, j'ai pas été très difficile à convaincre. Je suis moi-même tombé très rapidement amoureux de Maisons-Laffitte. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Je suis tombé amoureux de ma femme, évidemment, Oui. mais je suis tombé amoureux de Maisons-Laffitte. Et Maisons-Laffitte, vous savez, c'est une ville très charmante, très élégante. Et on s'y sent rapidement très bien. Et moi, je suis senti à l'aise très vite. Et donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'y vis. J'y suis particulièrement heureux avec ma femme, avec nos deux filles. On y a fondé notre famille et c'est vraiment une ville à laquelle on est profondément attaché. Et quand vous êtes arrivé à Maison Laffitte, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Qu'est-ce qui vous a séduit? Bah, je crois que ce qui m'a séduit, ce qui frappe vraiment à Maison Laffitte, c'est l'élégance, le charme de cette ville qui est à la fois proche de Paris, on est seulement à 18 km de la Porte Maillot, et en même temps ce sentiment d'une petite ville de province, une atmosphère très particulière. On s'y sent bien avec de grands espaces naturels. Il faut savoir que 2 tiers du territoire communal sont des espaces naturels. On a la Seine, la forêt de Saint-Germain et ces grands espaces qui permettent de s'épanouir. Vous êtes maire adjoint, délégué à l'optimisation financière et vous gérez le budget des Maisons Laffitte depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas la fonction, on va dire, la plus visible, mais sûrement la plus structurante. C'est une sacrée responsabilité, beaucoup de pression. Comment est-ce que vous gérez cela? Bah, c'est une belle responsabilité, effectivement. Gérer l'argent public, ça demande de l'engagement, de la constance, parfois du courage. Il faut Mm. savoir faire les bons choix, affecter les crédits. Et donc, c'est une mission importante, d'autant plus importante que ces dernières années, tout n'a pas été facile. On a, comme toutes les collectivités, supporté les conséquences du Covid, Mm. les conséquences de la guerre en En Ukraine, effet. avec la hausse des matières premières, l'envolée des cours du gaz et de l'électricité. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il a fallu tenir les budgets. Et certes, ce n'est pas la fonction la plus visible. Souvent, quand on est à cette délégation,
on donne les moyens à nos collègues d'agir, on leur donne des moyens pour affecter des crédits dans les écoles, dans les crèches, dans les associations, pour nos équipements sportifs, culturels. Donc ce n'est pas la fonction la plus visible, mais c'est celle qui permet d'affecter les crédits et c'est évidemment très important. Mais l'optimisation financière, est-ce que c'est pas juste faire attention aux dépenses, faire des économies, c'est quoi exactement? Bah, c'est bien plus que ça, c'est veiller à ce que chaque euro Mmh. d'argent public soit bien dépensé. L'optimisation financière, c'est un gage de sérieux. C'est encore une fois affecter les crédits selon les politiques. Beaucoup de collectivités locales rencontrent des difficultés. Est-ce que vous y avez été confronté à Maison Lafitte? Bah, Maison Lafitte, vous savez, c'est pas une île et même si le sérieux budgétaire et la solidité financière de la ville est reconnu, c'est vrai qu'on n'a pas échappé à toutes les difficultés auxquelles les Mmh. collectivités sont confrontées. Alors des difficultés structurelles avec ce qui a frappé toutes les collectivités, la guerre en Ukraine, Mmh. l'envolée des matières premières, la hausse des coûts de l'énergie, tout ça, ça a été des chocs évidemment auxquels il a fallu faire face. Mmh. Et puis des difficultés conjoncturelles. Cette année, le budget de la ville de Maisons-Laffitte a par exemple été amputé d'1 million d'euros suite aux décisions de l'État. Et donc, gérer dans ce contexte-là, c'est évidemment difficile. Mais l'optimisation financière, c'est évidemment veiller à ce que chaque euro dépensé le soit convenablement. Ouais. Et puis, cette solidité financière, elle permet aujourd'hui à la ville de Maisons-Laffitte d'avoir de l'ambition. On va livrer d'ici quelques mois un grand pôle culturel. On est une ville qui investit beaucoup. On investit dans nos écoles, on investit dans nos crèches. On est la commune des Yvelines qui a le plus grand nombre de crèches, le plus grand nombre de places en crèche par habitant. Mmh. Voilà, ça c'est évidemment des sujets qu'on a pu développer grâce à la solidité de nos finances. Et je suis fier d'y avoir contribué, évidemment. Vous pouvez, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il en ressort de ces 10 années d'action municipale? Je crois que ce qui ressort d'abord, c'est la bonne gestion financière de la ville de Maisons-Laffitte. Mmh. Et encore une fois, moi, je suis pas peu fier d'y avoir contribué. Il y a quelques semaines, la Chambre régionale des comptes a rendu un rapport où elle plébiscite la gestion financière de notre ville, où elle met en avant sa solidité financière. Et c'est évidemment une grande satisfaction pour moi parce que ça permet à notre ville d'aborder l'avenir en confiance, avec beaucoup d'ambition. Et dans les années qui viennent, on pourra porter de beaux projets pour les Mansoniens, des projets qui seront financés. Et c'est évidemment une grande satisfaction pour moi. Vous avez un attachement très fort pour Maison Lafitte. Est-ce que c'est ce qui vous pousse aujourd'hui à être candidat, à vous présenter aux élections municipales? Je crois que ce qui me pousse aujourd'hui à être candidat aux élections municipales, c'est d'abord le parcours qui est le mien. J'ai le sentiment de ne pas avoir franchi les étapes. Mmh. Je suis un élu local depuis 11 ans. Je gère des dossiers importants sur les finances, sur l'hippodrome, qui est un dossier très structurant pour la ville de Maisons-Laffitte. Et donc, c'est ce parcours qui m'amène aujourd'hui à être candidat. Et j'ai le sentiment d'avoir bien compris l'identité de notre ville, ce qu'elle est, son âme, et puis d'avoir une bonne vision pour l'avenir, la nécessité de la protéger dans une région parisienne qui s'urbanise à très grande vitesse, protéger ses fondamentaux, protéger notre cadre de vie, assurer la sécurité des Mansoniens. Et donc c'est finalement un parcours, c'est ce parcours d'élu que j'ai envie de mettre en avant. Et puis dans cette démarche, je ne suis pas tout seul. Je m'appuie évidemment sur une équipe et notamment sur l'équipe de la majorité municipale sortante. Ce sont des élus qui sont engagés, qui ont beaucoup d'expérience. Donc c'est sur eux que je m'appuie. Et puis sur une équipe qui va être largement renouvelée, puisque à mes côtés, des hommes et des femmes issus de la société civile, des Mansoniens ont envie de s'investir pour leur ville. Et donc c'est précieux et on portera un projet collectif pour les Mansoniens. J'espère que c'est un projet qui va les convaincre qu'on prend la bonne direction et c'est ce vers quoi j'ai envie de les emmener en tout cas. Alors, vous auriez pu rester en retrait, rester adjoint, ou même ne serait-ce que de passer la main. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter aujourd'hui en tête de liste? Pourquoi vous particulièrement? Qu'est-ce qui vous démarque d'un autre candidat?
C'est vrai que j'aurais pu rester en retrait confortablement dans un rôle d'adjoint, peut-être très haut placé, probablement avec les délégations que j'aurais souhaité. Moi, j'ai pas eu l'envie de me cacher. J'ai eu envie de prendre mes responsabilités. Je considère que Maison Laffitte est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a eu une grande période de stabilité qui a assuré une certaine forme de bien vivre dans notre ville. Et on est à une période où il va falloir à la fois préserver ce qui a été bien fait et puis s'ouvrir vers de nouvelles perspectives, dynamiser ce qui doit l'être, proposer de nouvelles politiques. Et dans cette démarche, j'ai le sentiment de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et donc j'ai proposé un chemin à mes collègues de la majorité municipale. Je suis très fier de leur soutien et je suis convaincu qu'on prend le bon chemin tous ensemble. Quel cap proposez-vous pour demain, au-delà des projets concrets? Est-ce que vous menez une politique de rupture? Bah, pas de rupture parce que il y a une certaine forme de continuité et le bilan de notre majorité municipale, le travail qu'on fait depuis de nombreuses années est bon. On a un bon bilan, on a une ville dont on a assuré le cadre de vie, on a une ville avec des commerces de très grande qualité, on a une ville qui est sûre, qui est belle, qui est propre. Et donc tout ça, c'est vraiment à mettre au crédit de la majorité municipale sortante qui a beaucoup travaillé. Et puis, autour de ce bilan, il va falloir construire d'autres belles choses avec les Mançoniens, leur proposer d'autres projets qui vont faire rayonner la ville, qui vont la dynamiser. Moi, je suis très attaché à la création de nouveaux lieux de vie sur Maison Laffitte. On a quelques sujets qui doivent nous y aider, notamment sur l'hippodrome, qui est un sujet majeur Oui. pour notre ville, euh, mais aussi la reconquête des berges de Seine et encore beaucoup d'autres beaux projets qu'on va présenter dans cette campagne municipale. Vous parlez d'un nouvel élan. Est-ce que ça veut dire aussi une nouvelle méthode, une nouvelle équipe? Est-ce que vous allez vous adresser différemment aux Mançoniens? Bah, moi, je suis très attaché à la proximité avec la population. Je considère que rien ne doit se faire sans eux, que le rôle des élus et le rôle du maire tout particulièrement, c'est d'être en proximité, d'être à leur écoute. Ça me paraît fondamental et je crois que pour adhérer à un projet, il faut embarquer les gens. Et donc, sur la forme, il va falloir concerter, dialoguer, présenter, proposer. On sent que votre projet part d'un attachement profond. Si on vous suit bien, il s'agit tout d'abord de préserver ce qui fait Maison Laffitte. Donc, pour vous, quel est le socle vraiment à ne pas toucher? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas changer à Maison Laffitte? Bah, je crois que la plus grande richesse de Maison Laffitte, c'est son patrimoine naturel. On a une ville avec 2 tiers d'espace naturel à seulement 18 km de Paris. On a cette magnifique coulée verte le long de la Seine. On a ce foncier de l'hippodrome où on a une biodiversité fabuleuse, une faune et une flore exceptionnelle. Le tout blotti entre la forêt de Saint-Germain et la Seine. Alors je vois que je vous fais rêver un petit peu Oui, ça et donne envie de venir ça vous donne envie de s'installer venir à Maison vous installer. Laffitte. Voilà. Oui, Mais il faudra le faire. très bien. Mais donc cette richesse naturelle, c'est évidemment ce cadre de vie qu'il nous faut préserver. Ça a été très dur de le préserver ces 30 dernières années. Et ça le sera au moins tout autant dans les 30 prochaines, dans un contexte où la région parisienne s'urbanise à très grande vitesse, on le voit tout autour de nous. Et donc préserver cette ville à taille humaine, cette ville verte, c'est évidemment l'enjeu numéro un, pas numéro deux, vraiment l'objectif premier. Et puis, on est dans une ville qui est la Cité du Cheval. Oui. On a une longue histoire avec l'hippisme. Le cheval et Maison Laffitte, c'est 250 ans d'histoire. C'est 300 emplois, c'est évidemment l'identité, le patrimoine de la ville, son rayonnement en France et à l'international. Mais l'hippisme, c'est bien plus que ça, c'est la protection de notre cadre de vie à tous. Les activités hippiques, aujourd'hui, elles occupent 40% du foncier du parc de Maison Laffitte. Et quand on cumule le foncier du centre d'entraînement, de l'hippodrome, des pistes cavalières, des écuries, des poney clubs, eh bien, c'est un territoire gigantesque. Évidemment, si l'activité hippique disparaît, c'est un foncier qui sera absolument exposé à la voracité des promoteurs et ce serait la fin de la ville telle qu'on la connaît et telle qu'on l'aime. Et donc, ce caractère hippique, il va falloir le protéger, le renforcer, faire venir de nouvelles écuries, construire de nouvelles écuries,
et puis accompagner tous les socioprofessionnels, toute la filière hippique qui doit continuer à se développer et qui a encore de beaux jours devant elle à Maisons Laffitte. Préserver le cadre de vie, c'est indispensable, mais Maison Laffitte ne veut pas rester immobile. Quels sont les projets que vous avez vraiment envie de mettre en place pour faire évoluer la ville et la transformer? Bah, effectivement, Maisons Laffitte, comme toutes les communes, ne peut pas rester immobile. Et il va falloir proposer beaucoup de projets aux Mançoniens. Et c'est l'objet de la candidature qu'on va porter avec l'ensemble de mes colistiers. Je disais tout à l'heure que les fondamentaux sont assurés. On a aujourd'hui une ville dont le cadre de vie est exceptionnel aux portes de Paris. Une ville sûre, une ville avec beaucoup d'infrastructures scolaires, sportives, culturelles. Mais on ne doit pas s'arrêter là, il va falloir aller beaucoup plus loin. J'ai plusieurs projets qui me viennent en tête, mais celui de l'hippodrome est évidemment un projet majeur et structurant pour notre ville. La reprise des courses est fondamentale, mais bien au-delà, il va falloir faire de cet hippodrome dont la ville a fait l'acquisition il y a 2 ans, le restituer aux Mançoniens et leur proposer des activités familiales, conviviales, sportives, culturelles. Ce foncier gigantesque auquel les Mançoniens n'avaient pas accès jusqu'à présent, eh bien, le rôle de la mairie, ça va être de le dynamiser et d'offrir de nouvelles perspectives pour les Mançoniens. Je suis particulièrement attaché au développement et à l'aménagement de nos berges de Seine. C'est vrai que Maisons Laffitte, c'est 4 km de linéaire fluvial et que malheureusement, notre ville tourne le dos à la Seine. Et pourtant, le lien, l'histoire avec le fleuve, il est important. Et pendant longtemps, notre ville, elle s'est appelée Maison-sur-Seine. Et ce n'est pas un hasard. Et donc, il va falloir profiter du rachat de l'hippodrome pour restituer ces espaces aux Mançoniens, aménager les berges de Seine, créer des pontons, des guinguettes, des lieux de vie, et en tout cas rendre le bord du fleuve accessible. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, je pense notamment à la question de l'accès aux soins qui est vraiment centrale. C'est vrai que l'Île-de-France est devenue le premier désert médical de France et faire venir des généralistes, des spécialistes dans un contexte où on a de moins en moins de médecins et où l'accès aux soins est difficile, c'est un enjeu et Maisons Laffitte ne doit pas être écartée de la compétition féroce que les communes se livrent pour faire venir des praticiens. On a bien compris que l'hippodrome est vraiment au cœur de l'identité de Maison Laffitte, que vous voulez vraiment relancer ce projet-là, le redynamiser. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi que vous voulez remettre en avant, que vous voulez redynamiser, que vous voulez développer? Alors effectivement, le projet d'hippodrome est particulièrement structurant pour la ville, mais il y en a d'autres et il y en a notamment un qui me vient en tête, qui est celui de la reconquête de nos berges de Seine. Maisons Laffitte, c'est 4 km de linéaire fluvial. Et pourtant, les Mançoniens n'ont quasiment pas d'accès à la Seine. Et moi, je veux qu'on profite du rachat du foncier de l'hippodrome. L'hippodrome, c'est à peu près 70% du linéaire fluvial. Et je veux demain rendre les accès à la Seine aux Mançoniens. On doit pouvoir aménager les berges, on doit pouvoir créer des pontons, on doit pouvoir créer des lieux de vie le long du fleuve, on doit pouvoir créer des guinguettes. J'y travaille déjà et c'est tout l'objet du projet qu'on va porter sur la Seine, restituer les accès, permettre aux Mançoniens de venir au bord de l'eau. Vous savez, c'est un sentiment très particulier finalement d'être au bord de l'eau, c'est un sentiment de paisibilité et je crois que c'est un projet très structurant pour l'avenir de Maisons Laffitte. L'accès aux soins est un sujet critique pour beaucoup. Que comptez-vous faire à Maison Laffitte? C'est vrai que l'accès aux soins, c'est un sujet majeur et l'Île-de-France, c'est devenu le premier désert médical français. Et donc, dans la compétition que se livrent les communes pour faire venir des praticiens, que ce soit des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes, Maisons Laffitte ne peut pas rester en retrait, ne peut pas rester absente. Et donc, tout l'enjeu, tout ce qui va s'ouvrir à nous dans les mois et les années qui viennent, c'est effectivement de faire venir des médecins, de créer des pôles de santé, de les aider à s'installer parce que évidemment tout ça va être coûteux pour les jeunes médecins et Maisons Laffitte ne peut absolument pas rester en retrait de la compétition féroce que se livrent les communes. Les mobilités sont souvent source de tensions. Qu'est-ce que vous proposez face à ce challenge? Je crois que d'abord pour les mobilités il ne faut pas opposer les usages. On est malgré tout dans un tissu urbain et donc
Les piétons, les automobilistes, les cyclistes, tous doivent pouvoir cohabiter et tous doivent pouvoir trouver leur place. Et donc, pour faire un petit focus sur les mobilités douces, qui est un sujet évidemment majeur, c'est vrai qu'on a un certain nombre de nos concitoyens, et les Mansoniens n'échappent pas à la règle, qui se déplacent de plus en plus en vélo, en trottinette. Eh bien, il faut accompagner le développement des mobilités douces. Nous avons fait des choses ces dernières années. Je pense que la mairie, elle peut aller encore plus loin. Sans créer de tension entre les usagers. La question des mobilités, elle est évidemment connexe avec celle du stationnement. Je suis très favorable au développement des mobilités. Moi, j'ai le sentiment, malgré tout, que le développement de ces mobilités doit s'accompagner d'un engagement, celui de ne pas supprimer de places de stationnement. Je crois que c'est fondamental de ne pas opposer les usages et de créer de tensions inutiles. À l'échelle d'une commune, par où commencer pour s'adapter au climat? D'abord, commencer par dire que le changement climatique, c'est une réalité. Et c'est vrai qu'on ne changera pas tout à l'échelle d'une commune, mais Maison Lafitte doit prendre toute sa part et être évidemment active sur ces sujets. Avoir un plan de sobriété énergétique, végétaliser, développer les mobilités douces, réduire nos déchets, tout ça, ça participe d'une action concrète en faveur de l'environnement. C'est une réalité et puis c'est une urgence. Et donc, il va falloir, dans toutes les politiques municipales, développer ces enjeux. Mon objectif, c'est simplement que Maison Lafitte reste fidèle à la ville qu'elle est. C'est déjà une ville très vertueuse, c'est déjà une ville très, très verte, c'est une ville qui fait déjà beaucoup d'efforts en faveur du développement durable. On est notamment en train de changer tout l'éclairage public par des luminaires LED qui sont moins énergivores. Et donc, ces efforts, il va falloir les poursuivre durablement. Maison Lafitte, c'est une ville familiale. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour les familles, les aînés, les personnes en situation de handicap et isolées? Une ville familiale, c'est d'abord une ville où chacun se sent bien, quel que soit son âge, qu'on soit très jeune enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit jeune adulte et qu'on s'insère dans la vie professionnelle, qu'on s'installe à Maison Lafitte, qu'on y ait des enfants, qu'on y grandisse, qu'on y vieillisse. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre ville. Et donc, moi, ce que je veux, c'est continuer à investir dans nos crèches, dans nos écoles, dans nos associations, dans nos équipements sportifs et culturels pour offrir à chacun du bien-être, de la paisibilité et puis s'occuper des familles, c'est avoir une ville conviviale, c'est une ville qui va proposer des animations pour tous les âges. Voilà, je pense que c'est le schéma qui doit guider notre action dans les années à venir. Et puis, une ville où chacun se sent bien, c'est évidemment une ville solidaire, c'est une ville qui est capable de prendre soin de celui qui en a besoin, prendre soin de celui qui, à un moment, est peut-être plus fragile, soit pour des raisons de santé, soit pour un accident de vie. Et ça, ça me paraît fondamental. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans une ville où on ressent peut-être moins les problèmes qu'ailleurs, mais il ne faut pas laisser les gens en difficulté au bord de la route. Il faut au contraire leur tendre la main. Et moi, ce que je veux, c'est une ville où chacun trouve sa place, une ville où on prend soin des autres, une ville chaleureuse, vivante, partagée. Qu'est-ce que vous proposez sur le sujet de la sécurité, qui est de nos jours très sensible? De manière générale, il faut bien l'avouer, les Français sont de plus en plus exposés aux violences. Et c'est vrai que Maison Lafitte, à bien des écarts, peut faire figure de parenthèse un petit peu préservée. La mairie, ces dernières années, a fait beaucoup d'efforts pour la sécurité des Mansoniens. On y affecte des moyens matériels et humains très importants. On a des effectifs de police municipale en nombre important, puisqu'on a 26 agents qui se relaient quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et puis on a des vidéo-opérateurs qui surveillent l'espace public, eux, 24 heures sur 24. On a 162 caméras de vidéosurveillance. Et donc ces efforts-là, il va falloir les poursuivre parce que le besoin en sécurité ne va pas aller en diminuant, il va aller évidemment en s'accroissant. Et moi, ce que je veux, c'est à horizon 2030 pouvoir avoir des effectifs de police municipale en hausse, avoir 40 policiers municipaux, avoir une centaine de caméras de vidéosurveillance supplémentaires. Je crois que c'est l'ambition qu'on doit avoir collectivement pour la sécurité des Mansoniens.
Si on se projette dans 10 ans, à quoi aimeriez-vous que la ville de Maisons-Laffitte ressemble si votre projet aboutit? Bah, ce que j'aimerais, c'est que si je faisais cet effort de prospective, Mhm. c'est que Maison Lafitte d'abord ait gardé son âme, qu'elle ait gardé son identité et que fondamentalement ce qu'elle est aujourd'hui n'ait pas changé. Ça reste une ville verte, une ville agréable à vivre, une ville où les familles s'installent, où elles ont envie de rester, une ville où le cadre de vie est mis en exergue. Ça me paraît fondamental. Une ville qui n'a pas perdu son identité hippique et pourtant on sait que cette identité hippique, elle est fortement menacée. On se bat d'ailleurs pour la réouverture de l'hippodrome. Donc une ville qui profondément a gardé son identité et reste ce qu'elle est encore aujourd'hui, avec une sécurité, avec des commerces exceptionnels, des commerces de bouche qui font le bonheur des Mançoniens. Donc préserver ses fondamentaux et puis avoir réussi la réouverture de l'hippodrome. Moi j'aimerais que dans 10 ans, et même bien avant, Bien sûr. on ait réussi à revoir des courses sur notre hippodrome. J'aimerais que notre projet d'hippodrome se soit concrétisé, qu'on ait de belles activités sportives, culturelles, familiales à proposer aux Mançoniens sur le foncier de l'hippodrome. Et puis j'ai envie que cet hippodrome, ça devienne leur hippodrome, que ce foncier finalement leur soit restitué et qu'ils aient plaisir à y venir en famille. J'espère que notre ville accueillera de nouveaux lieux de vie, des guinguettes, des restaurants, et qu'en tout cas, à chaque âge de la vie, petit, adolescent, grand, adulte, senior, que chacun se sente bien dans notre ville. Et si je forme un vœu, c'est peut-être celui que cette cohésion locale qui existe encore eh bien, perdure, parce qu'on se sent bien à Maison Lafitte. C'est pas seulement des mots, c'est une réalité. Être le week-end à Maison Lafitte, se balader dans notre ville, eh bien, c'est presque un petit air de vacances. Voilà, mon vœu le plus cher, peut-être que c'est que cette cohésion locale perdure durablement. Très bien, on vous souhaite vraiment que cet hippodrome puisse reprendre vie et que toutes les familles aient envie de s'y rendre. Merci Franck Lelièvre pour cet échange et pour avoir partagé avec nous votre regard sur la ville de Maisons-Laffitte. Bonne chance, bonne continuation. Nous allons évidemment vous suivre tout le long de cette campagne et on vous dit à très vite dans Futur des Territoires. Futur des Territoires, c'est le podcast de celles et ceux qui s'engagent concrètement pour faire bouger les choses. Élus, entrepreneurs, citoyens, tous ceux qui sont acteurs du changement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous abonner et nous suivre sur nos réseaux afin de découvrir les prochains épisodes. À très vite dans Futur des Territoires.